D'accord. Donc, merci pour votre temps et pour cette interview. Ça va durer peut-être 30 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, Euh, Peut-être c'est facile si tu commences avec dire tu es qui et tu fais quoi. ok. Ben, je m'appelle Berger Émile. Je suis pensionné, actif. Je continue mon activité que j'ai exercée pendant 45 ans en tant qu'immobilier, maintenant syndic et toujours courtier aussi. Euh, voilà. J'habite la région d'Arnu qui est assez centrale au niveau pour mes activités Bruxelles, Liège, Namur. C'est bien situé. Mhm. Voilà. Ça va, très bien. Tu as aussi travaillé à euh, Euh, l'étranger, non, non. non? Avec des collaborateurs, Monaco, euh, Brésil, Mhm. Ah, mais, ok. mais c'était le Euh, projet ponctuel, c'était pas un grand sur un projet. projet immobilier, donc et monter une société au Brésil qui était aidé un ami. Mhm. Oui, Ok. Et les immobiliers, ils sont des immobiliers commerciaux ou résidentiels le ou tout, tout. le Donc, tout. des Ouais. bâtiments commerciaux. Oui, ça pouvait être mixte parce que parfois s'il y avait des commerces, mais surtout privés, Privés. Ouais. habitation, appartements, terrain, nouvelle construction un petit peu. Ouais. Mais bon, l'immobilier, c'est un vaste domaine Mhm. qui demande beaucoup de connaissances et beaucoup de méfiance. Ouais. Parce qu'il y a tellement de problèmes qui sont pas prévus, qui surviennent. Mhm. Oui, oui. J'ai appris beaucoup. C'était un long route. Oui, Et, j'ai eu une base, j'ai eu la chance d'avoir une base au départ à Liège qui m'a formé et puis il m'a mis seulement après sur le terrain quand il a senti que j'étais capable parce que je passais de Bruxelles à Liège déjà, Mhm. grande mentalité différente. Mhm. Et alors je me suis remis plusieurs fois en question dans ma vie au niveau formation. Mhm. Je passais d'une gestion d'immeubles à de l'immobilier. Puis j'ai acheté, transformé, vendu, revendu, quoi. Et puis, bon, je me suis dit, non, on va continuer avec simplement un mandat. Donc, on me confiait la vente d'un bien ou la recherche d'un bien avec un contrat, un mandat, comme on disait. Et Mhm. j'ai beaucoup pratiqué ce système qui était moins exténuant et moins risqué, moins stressant que d'acheter et de revendre. Ouais, intensif. J'achetais Oui. 100 et je revendais 120, 130, bon, parfois 500, mais ça n'est pas arrivé souvent. Oui. mais soit, mais c'était moins stressant d'avoir le mandat. On disait travailler au mandat. Mhm. Voilà. Ok. Sur Liège surtout. Donc, vous avez commencé avec acheter des maisons. Non, Non. mandataire, employé dans une société à Liège, qui Ah, lui m'a formé au départ. ouais, d'accord. Apprendre le métier, comme on dit, les règles, le minimum, de savoir de quoi on parle devant le client, parce qu'il y a des termes, bon, il y a surtout conseiller le client, s'il fait une bonne affaire en vendant, ou bon, conseiller le client dans ses recherches, conseiller le client lors d'un achat, Mhm. savoir ses besoins, et lui proposer un bien déjà qui lui correspondait déjà un peu au départ, parce que je pratiquais la vente sans affiche. Ah, ok, ok, ok. C'était uniquement sur rendez-vous et par téléphone. Mhm. Et comme ça, au départ, je décrivais le bien au maximum, 2 chambres, 3 chambres. Si la personne cherchait une chambre, bon, deux, ça allait, mais s'il y avait 5 chambres, ça sert à rien en fonction de ses besoins, tout ça. Donc, je sélectionnais déjà par téléphone, contrairement à beaucoup de concurrents. Ok. Moi, je ne passais pas mon temps l'après-midi là à attendre des clients qui, soi-disant,
venir visiter. Mhm. Oui, bon, je pratiquais autrement et ça m'a toujours bien servi. Ok, ça va. Bien. Et quand tu as pensé de faire ça toi-même, comme entrepreneur, et pas dans une autre entreprise? C'est-à-dire que, bon, j'ai constitué plusieurs portefeuilles pour des sociétés à Liège. Mhm. Et puis à un moment donné, le portefeuille, comme on dit, il y avait beaucoup de maisons que on avait en portefeuille, des maisons à vendre. Et puis la société faisait les assurances aussi. Et malheureusement, je les conseillais, attention, ils payaient les commissions aux représentants en assurance. Mhm. Ils payaient cash et total. Et à un moment donné, je leur avais dit, écoutez, payez un petit peu tous les mois. Et non, ils ont payé cash. Ben, ils se sont fait avoir. Et bon, moi, j'avais le portefeuille qui était là en immobilier. Ben, j'ai senti que ça allait faire faillite. C'est ce qui est arrivé. Je me suis retiré gentiment. Et puis après, il y a eu l'obligation avec l'IPI, BIV, d'être agréé. Et là, j'ai dû reprendre Ouais. un euh, numéro à l'IPI, quoi, comme agent immobilier. Et là, j'ai continué dans ce domaine seul parce que à Liège, j'avais 7 mandataires, 7 employés. Mhm. Je travaillais énormément, mais bon, je faisais le double travail, quoi. Et maintenant, je me suis concentré sur un seul, Mhm. sans bureau, Ouais. et je n'ai jamais autant bien gagné ma vie. Ouais. C'est plus facile. Voilà. Et quelles sont les vraies différences entre être pensionné maintenant, mais style, oui, encore oui, actif, et entre la vie quand tu n'étais pas déjà Ben, pensionné? bon, j'ai abandonné le métier de courtier, donc ça veut dire vendre des maisons. Mhm. Je ne l'ai pas abandonné complètement parce que j'aime ce métier, j'étais passionné Mhm. et surtout l'envie de bien conseiller les gens. Mais je savais que depuis les années 90, quand je me suis mis indépendant, je savais que la pension d'indépendant n'était pas des plus reluisantes. On avait de mémoire l'équivalent de 600 euros par mois. Ouais, d'accord. Alors je dis, bon, il faut me constituer un autre revenu et j'ai développé le métier de syndic, Ouais. qui là me permettait d'avoir un portefeuille de clients régulier, quoi, Ouais. pour compenser un peu la pension. Bon, la pension a nettement évolué au niveau des montants, mais j'ai toujours gardé cette passion et j'ai gardé mon numéro d'agrégation à l'IPI en tant que syndic et courtier. Donc, mes anciens clients, je fais plus de publicité, mais mes anciens clients me sonnent, monsieur, bon, écoutez, voilà, j'ai ça à vente, je cherche à louer ou je voudrais louer, et ça se fait sans publicité et ça me suffit. Ok. Je ne cherche plus un chiffre d'affaires parce que je travaille avec un forfait Mhm. et je paye toujours mes taxes et je ne touche pas plus de pension, Ouais. mais je paye mes lois sociales et tout, mais c'est un choix, quoi. Je n'aime pas de rester inactif, il faut que Ouais. ça bouge et surtout, c'est un métier, relations sociales surtout. Ok, Voilà. d'accord. Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés dans ton carrière? Au début, on panique, mais je dis toujours, bon, l'ampleur du projet, bon, j'ai toujours essayé de trouver une sortie. Il y a à toute question, il y a une réponse. Oui, À oui. tout problème, il y a une solution. Ouais. Et ici, dans le quartier, j'ai un peu révolutionné en voulant faire 97 appartements dans une commune. Bon, Ouais. en respectant les lois urbanistiques. Mais bon, vu l'ampleur, bon, question publicité pour ma personne, tout ça, Mhm. bon, j'ai dit, OK, il n'y a aucun prophète, il n'est pas prophète dans son pays, comme on dit. Il faut toujours aller ailleurs pour avoir du succès. Mhm. J'ai
revendu tous les terrains séparément via les journaux et la TV qui avaient pris possession de cet événement. Et ils ont fait ma publicité. Sur une semaine, j'avais revendu tous les terrains en gagnant bien ma vie. Voilà un défi. Quand des défis sont lors de la guerre du Golfe, aussi, j'ai raté parfois des très grandes opportunités. La veille, il a dû partir vite, rassembler ses affaires et son argent. Et sinon, le lendemain, on signait, ça valait une histoire de 800 900 000, 80 90 millions d'euros. Voilà. Donc, c'était sur Liège. Mais voilà, c'est la vie. Mais je me suis toujours dit, il faut persévérer et il faut rester optimiste. Ok. Oui. Et à 2008-2009, il y était une crise économique. Tu as aussi été des défis dans ce temps? Ben, je dois dire que je ne me suis jamais vanté auprès des concurrents, parce que moi j'appelais ça des amis, des connaissances. Ils étaient concurrents, d'accord, mais je ne me vantais jamais. Il fallait toujours rester discret si vous voulez avoir la paix. Il faut jamais se vanter. Ils disaient, oui, mais ouais. Je dis non, c'est difficile. Mais par contre, j'étais un peu gêné. J'ai jamais vendu autant de biens que pendant la guerre du Golfe, alors que mes concurrents sur Liège, par exemple, c'était la catastrophe. Mais j'ai jamais dit que moi, ça allait. J'ai jamais vendu autant parce que ça je mets à la place de l'autre en face de moi, l'autre personne en face de moi qui, lui, il avait dû de nouer les deux bouts, comme on dit tous les mois, et moi, ça. Vous voyez, donc, je pense que dans la vie, j'ai eu pas mal de chance aussi. Mais il faut chercher la chance. Il faut la provoquer un peu. Il faut pas baisser les bras. Il faut continuer. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est important dans un vie c'est important dans un vie d'un entrepreneur. Ouais. Même dans votre vie. Ce que je dis, vous avez un problème qui se pose devant vous, catastrophe, que ce soit privé ou commercial. Bon, mais c'est un mur qui se dresse, une catastrophe. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Bon, vous devez changer votre vie. On vous impose un mur. Je prends un mur. Mais vous allez devoir chercher une solution. Soit vous passez en dessous, à gauche, à droite, en haut. Mais vous êtes obligé de trouver une autre voie, comme une voie, une inspiration, quoi. Et c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin dans votre programme de vie, je dirais. C'est avec l'expérience que je vous dis cela. Parce que à votre âge, c'est catastrophe. Non, il faut essayer de rester posé. Voilà. Je vous dis ça pour vous aider à mieux affronter un problème. C'est qu'il y a toujours une solution, mais vous devez changer de voie. Voilà. Et est-ce qu'il y a été un moment que tu as pensé à abandonner? Jamais. Jamais. Non, jamais. D'accord. Je dis, moi, je vendrais, comme on dit, il y en a qui disaient, je vendrais de la merde, mais je dis, je vends de la merde, et puis ça vaut pas cher, mais ça te coûte autant. Mais il faut trouver. Faut rester. Vous avez du potentiel, tout le monde. Oui, c'est vrai. Et tu as étudié quelque chose avec l'immobilier ou... Oui, encore maintenant. C'est juridique. Les lois. Et tu as étudié ça dans l'école aussi ou pas? Non, ici encore. Oui, je vais par exemple à Liège, Namur, Charleroi. Je dois faire 20 heures par an. Avec c'est toujours des avocats. Tout le temps. Et votre... oui. Enfin, 90% c'est des lois. C'est vrai. Et votre formation de base, c'est quoi? J'ai encore refait l'école à 28 ans, les arts et métiers. Et j'ai aimé la mécanique. Et normalement, je suis metteur au point sur banc d'essai. Ça n'a rien du tout à voir. Non. J'aimais ça.
la mécanique. Mhm. Donc, on m'a dit, continue encore un peu chez Mercedes, Volvo ou quoi, Mhm. pour aller sur les circuits éventuellement, apprendre en F1, Mhm. ou F2 ou F3, mais soit, Mhm. mais j'ai dit non, c'était trop âgé déjà, 28, 29 ans, marié, un enfant. Mais je l'ai fait par passion, parce que j'aimais ça. Ok. Mais au départ, c'est enseignement, je ne sais plus, moi, c'était jusqu'à 18 ans. Maintenant, vous appelez ça les études, je sais pas, Ouais. Oui. de base, quoi. Ah, Et ouais. puis, encore l'école du soir. Et voilà. Ouais, très bien. Ok. Parfait, c'est quelque chose complètement différent. Mais la vie, ça, c'est une grande école. Ouais, ouais, c'est vrai. À quoi ressemble un jour typique pour vous? Tu fais Je me quoi? lève maintenant en tant que pensionné. Avant, je me levais à 6h30 du matin. Je faisais des heures de 12, 14 heures. Oui, Le samedi aussi. oui, J'arrêtais vers 6 heures le samedi. ok. Mais c'était des heures, bon, incroyables, très fatigué, Mhm. avec 7 employés que je devais vérifier ce qu'ils faisaient, puisque j'étais responsable au niveau juridique aussi, responsable du bureau. Et puis alors, je me suis dit, maintenant j'arrête, je travaille tout seul sur Anu, Mhm. avec l'histoire de faillite. Et puis maintenant, en tant que pensionné, ben, je reviens là-dessus. J'ai un dicton qui dit que moi, je me lève quand je suis fatigué de dormir. Ok, ok. Donc, ça veut dire, suivant que j'ai des rendez-vous ou pas, faut pas me déranger trop tôt. Ouais. Maintenant que vous êtes passionné, tu travailles combien Encore de d'heures? trop. 4-5 heures minimum par jour. 35 heures minimum par jour. Oui, Ok. parce que c'est plus du social qu'autre chose. Ouais. Ok. Bonjour. Ouais. Ouais, c'est l'interview, donc Ouais. c'est Pas en de vidéo, mais pas de problème. Pas de problème. Euh, et tu travailles seul ou Oui. pas avec Ouais, une ouais. équipe? Ouais, c'est... Mais c'est beaucoup mes relations que je fais jouer. Mhm. Et c'était Euh, toujours comme ça ou... Avant, non. Quand j'étais avec les employés, tout ça, mais une fois que j'étais tout seul, c'est un portefeuille de clients, soit qui recherchent, Mhm. et quand vous faites bien votre travail, on fait votre publicité. On appelle ça de bouche à oreille. Ouais. Et alors, votre frère ou sœur à qui j'ai vendu ou qui l'a acheté, ah, mais passe chez Berger, parce que lui, au moins, il te donne les bons conseils. Et parfois, j'ai refusé des affaires en disant, mais pourquoi vendez-vous? Vous allez payer plus cher en louant un bien que Ouais. ce que vous ne versez votre prêt. Et je faisais pas l'affaire. Mais ça m'a toujours servi après. Au moins, ils savaient que je donnais le meilleur conseil que moi, je disposais. Mhm. Mais je n'ai jamais couru l'affaire vraiment sans, je pensais d'abord à la personne, sa situation. La même chose pour acheter, conseiller. Il y a tellement de possibilités d'acheter un bien que, enfant, pas enfant, enfin bon, il fallait conseiller les gens avant de dire, OK, maintenant, vous pouvez acheter, mais voilà. Et tu as dit que tu travailles des jours de 12 à 13 heures. Est-ce que c'est difficile de prendre un équilibre entre la vie professionnelle et la vie... oui. Non, quand tu aimes ce métier de l'immobilier, c'est des rendez-vous. Mhm. Moi, je disais toujours aux employés qui voulaient faire ce métier avec moi, je disais à ce temps-là, le mercredi, vous aimez le foot? Oui, ben alors le mercredi, c'est football, ça sert à rien, Ouais. parce que vous n'allez pas travailler. Mhm. Et c'est vrai, maintenant, il y a du foot tous les jours, j'en rendez-vous compte, alors. Mais il y a une façon, une technique, tout ça, j'expliquais, je les formais, et puis ils pouvaient aller seuls aussi. Mhm. Ouais. Mais c'est un métier, beaucoup de social, à l'écoute, et il faut aller aussi, j'ai connu immobilier dehors. Ouais. Au début, j'ai connu ça, agence s'abstenir. Ouais. Moi, je rentrais, moi. Voilà. Mais il y a une volonté, il faut le vouloir. Ouais, ouais. Et il faut pouvoir dialoguer. Parce que comme je disais, si je jouais le jeu, il frappait à la porte au bureau, il dit, ah, c'est pourquoi? T'as vu l'heure? Je dis, si tu sais pas parler, Non. tu feras pas d'affaires. Non. Mais vous voyez, donc, je l'ai formé aussi. Oui. Donc, être
Oui, donc, Ça demande beaucoup de temps, l'immobilier, ouais, si tu veux faire correctement ton travail. ouais. Voilà. Donc, être bonne à parler, c'est nécessaire. Et C'est nécessaire connaître pour. surtout Ouais, la matière, ouais, savoir renseigner les gens. Je et, disais toujours, vous avez affaire à un client, il cherche à acheter ou à vendre n'importe, mais il a des problèmes, il a des doutes. Donc, je faisais sur un rond et il y avait tous des petits points. Et tant que ce rond n'était pas bien blanc sur votre feuille, donc il y avait un doute. Il y avait oui, mais, eh ben alors, non, ça sert à rien de faire signer un contrat. ouais, Quand maintenant vous avez répondu à tous le stress de ces gens qui veulent acheter ou qui veulent vendre, oui, mais eh ben, si vous savez répondre à tout, après, vous pouvez présenter votre contrat. ouais, Ou, OK, le contrat qui soit pour vendre en tant que courtier ou le papier pour acheter, le contrat aussi, mais pour acheter la maison ou l'appartement ou le terrain, voilà. ouais. Mais il faut avoir bien présenté tout avant. Ça, c'est dans la vente comme ça. Oui. Et est-ce qu'il y a aussi des autres qualités que oui, que tu dois avoir d'être une bonne immobilier ou. Maintenant, le métier a beaucoup changé, c'est beaucoup théorique. Mhm. Bon, et parfois ils ne sont plus. Moi, je dis toujours, on vous apprend à l'école à être immobilier, mais ce n'est que des lois. Et en tant que même c'est même poussé très loin. Il faut presque être notaire pour le faire. Maintenant, immobilier, ça demande des compétences, mais le sens commercial, alors là, zéro. Mhm. Zéro. On ne vous enseigne pas comment présenter le bien, quelle est la face. Comme je viens de vous parler, expliquer aux gens, euh, c'est théorique. Ouais, ouais, c'est très bien. Voilà. Et quel est votre plus grand atout personnel? Je sais pas. C'est à vous de me le dire parce que moi, j'ai ma façon de vivre. J'ai constaté que ça m'a servi, la façon dont je travaillais m'a très bien servi durant ma carrière. Donc, c'est que les gens reconnaissaient que j'étais compétent et qu'ils avaient trouvé auprès de ma personne ou du courtier les réponses à leurs questions et atténuer leurs doutes. Avant, je n'ai jamais poussé à vendre ou à acheter. Ouais. Donc voilà, il fallait que ça se passe dans lequel parce que faut pas oublier que l'immobilier, ça coûte cher si vous vous trompez. Ouais, ouais. Et ça, j'avais toujours ce respect du client. Ouais. Ok. D'accord. Mais ça venait, c'était naturel, mais Ouais. Et tu as des conseils pour des jeunes entrepreneurs ou Comme des comme nous. jeunes. il faut, dans n'importe quel domaine, il faut oser faire le premier pas. Mhm. Ça va aller. Ouais. Bon, est-ce que ça va aller? Oui, moi aussi. Même j'étais nettement plus âgé. Et je sortais d'une expérience négative après 3 ans aussi, que je m'en sortais, enfin, soit au niveau financier, j'avais des briques et plus de l'argent, et je me dis, je me relance là-dedans en tant qu'immobilier parce qu'il faut avoir un numéro. Mhm. Et je l'ai fait. J'ai dit, allez, ok, crois en toi. Si Mhm. je l'ai fait avant, je le fais encore bien maintenant. J'ai changé de métier. Bon, Ouais. l'école de la vie m'a beaucoup appris. Ok. Et si tu dois commencer oui, une autre fois, donc commencer une Oui. autre fois, tu veux être un immobilier une autre fois ou tu dois choisir Tous les d'être métiers sont bons. Ouais, donc, C'est l'immobilier, oui. La majorité de ma vie, je l'ai passé en tant qu'immobilier et syndic maintenant. Mais il faut sentir ce que vous avez envie. mhm, Est-ce que vous êtes manuel? Est-ce que vous êtes les deux? Vous aimez vendre et manuel? Bon, ben, ça peut être patron et travailler, allez, je vais dire, architecte de jardin, mais tu aimes la nature, tu aimes le tracteur, tu aimes travailler mhm, et tu aimes le contact avec les gens. ouais, Voilà, tu dois sentir ça. euh, Maintenant, je te dis, tu vas passer 5 heures dans un bureau,
Moi, ça, Non, quand j'avais 20 ans, je dis, hein, Ouais. pour moi aussi. Et est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Non, je sais voilà. pas. Ouais. Y a-t-il une erreur que vous avez faite, une erreur spécifique et que vous conseillez d'éviter? Elle est tout à fait propre à la personne, à Ouais. toi ou à toi. C'est Euh, différent. quoi? C'est différent pour toute personne. Comme je dis, qu'est-ce qui est important en négatif ou en positif? Mhm. Être riche. Riche, c'est quoi? Mhm. Ah, mais moi, je suis en bonne santé, moi, je suis riche. Oui. Ouais. Mais j'ai 2 euros dans ma poche. Et un autre, mon voisin, qui a 1 million d'euros, il n'a pas la santé. Je prends un exemple où il a la santé, il n'est pas heureux. Pas la famille comme tu. Oui. Euh, Mais Non. c'est d'accorder une certaine valeur aux choses. oui. Euh, pour moi, allez, c'est différent, la valeur est différente pour. Ah, bon, si moi ici, voilà, j'ai eu l'occasion d'acheter des maisons, tout ce que. Bon, combien de fois je dis celle-là, je vais la garder. Mais Mhm. non, ici je suis bien. J'ai la nature. Il y a parfois, bon, je pars en vacances, d'accord, mais ça ne m'intéresse pas tellement. Si, aller découvrir comment on vit ailleurs. Mhm. Mhm. Mais j'apprécie ici la nature. Oui. Mhm. Donc c'est une richesse. Il y en a. J'ai vécu aussi en appartement à Bruxelles. Mais s'il faut passer toute sa vie. Il y a beaucoup de gens qui ont plus d'argent, mais Heureux. ouais, oui, mais qui n'a pas la nature et la santé comme tu. Moi, des véhicules, j'en ai eu dans ma vie. 30, 40, j'en sais rien. Pas toujours à moi. Oui. Mais j'ai roulé avec des choses qui ressemblent à rien. Mhm. Des vieilles voitures d'occasion. Oh, moi, j'étais content. J'arrivais chez le client, il vendait une maison. La voiture valait 5000 francs belges et il vendait 2 millions, Oui. sa maison. Oui, mais les immobiliers. Mais j'ai dit non, regardez avec quoi moi je roule, je gagne pas beaucoup ma vie. Hein. Oui, il faut toujours essayer de. J'avais une vieille Dauphine, là, je sais plus quoi. Ou... mais Et donc l'argent n'était pas important pour toi ou aussi il en faut pour important? vivre. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai dit stop. Parce que dans l'immobilier, on peut toujours des projets plus grands. Ouais. Mais il faut aussi savoir dire stop. Ouais. Ok. Maintenant, quand on a connu un peu le bas, Mhm. et que maintenant on Oui, s'en sort, on dit ah, ben ça me suffit. oui, oui, Ouais. oui. Voilà. C'est pas saludable de travailler beaucoup, Non, de travailler trop. je sais pas pourquoi il sonne. Ouais. Je sais T'as pas. pas tiré la prise de pain. Ah, C'est Je sais. ok. un pain. Mais voilà, donc, mais c'est, vous êtes jeune, je vous souhaite beaucoup de, mais croyez un peu, analysez d'abord qu'est-ce que j'aimerais faire. Même si vous ne le faites que 6 mois, Mhm. mais faites ce que vos intuitions, il me semble que j'aimerais faire ça. Ok. Mhm. Soit vous essayez avec un patron, vous dites carrément, voilà, je voudrais venir travailler quelques heures chez toi pour voir si ça me plaît, Mhm. mais essayez de, ah oui, ça me plaît. Mais ça va peut-être vous plaire pendant 2 ans, je sais pas. Ouais. Et puis, hop, moi j'ai changé plusieurs fois de métier, Oui, oui, oui. mais ça m'a apporté chaque fois C'est aussi, un plus pour faire l'immobilier. Ouais. c'est aussi important de changer euh, ton matière de temps en temps. Ou Euh, non. euh, C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que j'ai dû aussi me remettre en question et pour faire ce que je voulais, c'est étudier de nouveau. Mhm. Ouais. Ah oui, c'est. Donc, il faut pas avoir peur. Bon, aussi. Ok. Ouais. Et étudier, c'est plus important de juste faire ou c'est aussi important Mais de juste faire et c'est-à-dire, faire des erreurs et... des erreurs, on en fait toujours. Mhm. Moi, j'ai bien vécu. J'ai presque fait toujours ce que j'ai envie. J'ai eu des commerces à moi, je les ai revendus. Euh, bon, mais c'est la vie qui a fait que ça s'est présenté à moi.
Et je dis, je le fais, ok. Ok. Ouais. Et puis après, maintenant, ça suffit, je vois que ça suffit, clope. Ok. Et une question plus légère. Tu aimes travailler? Ouais, Oui. Et est-ce qu'il y a une destination que tu veux faire encore maintenant? un Euh, projet. une destination pour travailler? Non, écoute, à mon âge, je prends du plaisir. Ouais, Et la vie m'en réserve pas mal, donc ouais. voilà. Et quel est le projet euh, que tu es le plus fier avec? Ben, plus fier, c'est d'avoir aidé les gens. Ah, ok, ok, Ouais. ok. Oui, C'est du social. Ouais. oui. Et la chance, c'est que j'ai gagné ma vie aussi. Mhm. Mais je suis fier. Là maintenant, je fais du social plus que du commerce. On téléphone pour des temps. Monsieur, vous connaissez pas un entrepreneur? Monsieur, j'ai ça qui est cassé. Monsieur, c'est pas du tout en relation avec le syndic, Mhm. mais ce n'est que ça, parce que Yeah. ce sont des personnes qui sont un peu dépourvues. Elles sont plus âgées que moi aussi parfois, ou même pas, mais n'ont qu'une connaissance. Je sais pas m'aider, quoi. Voilà. Ouais. Ben, je le fais. Et je ne reçois rien pour ça, mais Oui. Et donc, il n'y a pas une bâtiment ou une maison que tu as vendue ou acheté que tu es le plus fier de ce bâtiment? il y en a eu tellement. Mais purement commercial, c'est d'acheter 100 et de revendre 500 le lendemain matin, Ouais, dans le CMET. Ouais. sur 24 heures. Ouais. Ok, ok. Ouais, C'est ça cool. c'est. Mais je voulais pas. Mhm. Je voulais pas. Il a exigé que je l'achète. Oui, Mais je dis, écoute, et puis il y en a un qui, bon, c'est la vie. Il y en a un, je dis 500, c'est bon. oui. Mhm. Et tout côté, il me dit, mais il va jamais, il va jamais accepter. Oui, ça m'intéresse. Ouais, ouais. Ok. Par contre, l'inverse aussi, j'ai cédé, ici, dans le coin, il y avait une usine, on a acheté tous les, en une fois, et on les a revendus. Et pour finir, moi, j'avais entre Ouais. associés, quoi. Mhm. Bon, je l'achetais pour 100 et il était à 160. Et il y en a un qui s'est fâché parce que je dis, mais non, je viens de l'acheter. Ouais, il est arrivé en furie, il a dit, moi, je donne 170. Alors, j'ai dit au copain, j'ai dit, écoute, s'il est fou assez, mais parce que moi, à ce moment-là, je devais encore le revendre, le transformer, tu comprends, ici, boum, voilà. Ben, donc, l'inverse, tu vois, j'ai pas gagné à tous les coups non plus, mais dans l'autre, ça allait quoi, il fallait savoir un peu. Ok. Et as-tu une idée de combien de bâtiments tu as vendus ou Aucune idée. aucune idée? Je viens de jeter les archives. J'avais 3 containers, donc, euh, mais, mais fais-le quand tu es content. Oui, chaque fois que tu as fait une action, mais dis-toi bien, est-ce que la personne est satisfaite de tes services? Ouais. Ok. Et là, moi, ici, on peut sonner à la maison, à l'extérieur, j'ouvre ma porte, j'ai pas peur. Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire, tu m'as trompé, ou, Oui, non, c'est voilà. vrai. Ça, c'est ma force, Ouais. et ma façon de vivre, comment que je suis calme et j'ai fait correctement mon travail. Voilà. Ok. Ouais. Et ça paye. Ta publicité, c'est... Le plus important. Le plus important Ben, c'est-à-dire que si tu fais pas bien ton travail, à un moment, tu vas faire faillite. Ouais. Bon, les gens, dans le sens contraire, vont dire, attention, bon. Oui. Mais si tu fais bien ton travail et que les gens étaient satisfaits, ben, le frère, la sœur, ils disent, ah, demande à cette personne, au moins nous, on a été bien servis, et mon voisin, et voilà, et ça va tout seul. Et alors, pour avoir le contrat, c'est déjà beaucoup mieux. Ok. Parce que tu arrives déjà en confiance, tu as déjà une barrière qui est coupée, Oui. qui est baissée.
OK? Donc, tu rentres déjà en pays de connaissance, comme on dit. Ah oui, on connaît. Ah oui, vous avez vendu chez mon frère, ma soeur. Donc, tu arrives déjà à toi de rester calme et de répondre aux questions. Ok. D'accord. Je pense que nous n'avons pas encore des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux Et dire? confiance en vous. Réfléchissez, analysez un peu. Tiens, j'aimerais bien faire ça. Faire un petit test. Oui. Ne foncez pas tout de suite parce que sinon, tous les mois, vous allez changer de métier. Oui. Peut-être, je ne sais pas. Non, mais bien réfléchir, voir, tiens, je vais bien travailler un petit peu avec ma main ou je ne veux faire que. euh, il faut, il faut de tas de personnes différentes pour vivre. Oui. L'autre fait ça, l'autre fait ça, l'autre fait ça. Donc, on a besoin de tout le monde. Oui. Mais qu'est-ce que toi, tu veux? Ouais. Oui. D'accord. Ok. Parfait. Merci pour Ok. l'interview. De rien. Merci, Allez, merci beaucoup. bonne Merci. chance. Merci. D'accord. Ouais, Et une bonne journée. merci Au revoir. également.